que tu nous dis surprennent nos attentes. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Sont-ils bonnes nouvelles qui changera nos vies? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? Les mots que tu nous dis troublèrent Jean-Baptiste. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Faut-il être prophète pour croire comme lui? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie. Le Seigneur est proche. C'est lui notre Sauveur, c'est lui notre joie. Je vous souhaite un très bon dimanche de joie. Dimanche Gaudate, car le Seigneur, il va bientôt venir pour nous sauver. C'est lui notre seul libérateur. J'invite aujourd'hui Noni, une jeune lycéenne, de venir ici. Voilà, je vais te présenter à l'Assemblée. Elle est lycéenne de Thérèse d'Avila et demain matin, elle va faire une démarche d'entrée en catéchuménat. Elle va marcher avec le Seigneur jusqu'au jour de la fin de sa vie. Mais d'abord, bientôt, elle sera baptisée pour devenir enfant de Dieu. Merci Noni d'être avec nous. Voilà, on peut l'applaudir. Voilà, tu peux reprendre ta place. Elle est tellement courageuse parce qu'elle sait que le Seigneur est notre joie véritable. C'est seul lui seul peut nous combler. Ensemble, avec nos frères et sœurs, nous nous tournons vers ce Dieu plein d'amour et de paix, plein de miséricorde. Implorons son pardon, car beaucoup de fois, nous ne sommes pas vraiment des porteurs de la joie, mais des porteurs de la mauvaise nouvelle, de la tristesse. Tournons-nous vers Dieu, demandons-lui de nous purifier, de changer nos cœurs, pour que notre vie soit une vie joyeuse. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison.
Christ eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Nous n'oublions pas tous nos frères et sœurs qui ne peuvent pas venir pour fêter la joie du Seigneur avec nous. Je salue tous ceux et celles qui nous suivent sur la transmission en direct sur les réseaux sociaux. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau, par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux, comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit Dieu tes lèvres et dans ton cœur pour que tu proclames la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu ?», il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens et ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu.
Comment c'est possible pour nous? Vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Merci. Si vous n'entendez pas, vous faites signe. Voilà, très bien. Comment sommes-nous dans la joie dans ce moment? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes joyeux? Je vous dis une mauvaise nouvelle, c'est que cette année, malheureusement, à cause du virus, à cause du confinement, il y a beaucoup de suicides parce qu'ils se retrouvent tout seuls. Ils sont tellement isolés. On est triste. Comment on peut vivre dans la tristesse? Pourtant, le Seigneur nous invite aujourd'hui à fêter, en plein confinement, à fêter la joie, à devenir les semences de la joie, de l'espérance pour notre société qui a tant besoin. Un chrétien triste n'est pas chrétien. Le pape François nous invite à nous convertir, à habiter la joie. Depuis son élection jusqu'à maintenant, chaque fois quand il nous parle, il nous rappelle de la joie, parce que la joie est au cœur de l'Évangile. D'ailleurs, le mot « évangile » veut dire « joyeuse nouvelle »,« bonne nouvelle », que la mort n'est pas la fin, mais la vie est là. Dieu est la vie, Dieu est amour, c'est lui qui nous fait vivre. C'est lui seul qui est notre but, c'est lui seul qui est le centre de notre vie. Si nous laissons le Seigneur imprégner notre vie, si nous laissons le Seigneur changer notre manière de vivre dans la vie quotidienne, si le Seigneur est au cœur, comme dit saint Paul, Jésus, ma vie c'est le Christ. Maintenant, c'est le Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Est-ce que nous osons laisser le Christ vivre dans notre vie quotidienne? Est-ce que nous osons transformer toutes les mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles? En ce temps de tristesse que nous ne voyons plus, chacune de nos chers, de nos proches, nous ne pouvons plus voir en face, nous ne voyons qu'en masque. Mais le Seigneur, il nous invite à aller au-delà de tout ce qui nous masque pour reconnaître en nos frères et sœurs la joie. La joie parce que c'est le visage du Christ révélé. Depuis des semaines, nous attendons aujourd'hui pour fêter, pour pouvoir venir à la messe, plutôt de rester dans nos lits, rester là sans rien faire et passer le temps sans rien faire. Nous sommes tellement joyeux d'être là. Nous formons un seul corps. Nous retrouvons nos frères et sœurs de sang et de chair parce que nous recevons tous cette communion qui est le sang et le corps du Christ. Nous formons tous un peuple. Nous ne sommes pas seuls. Être chrétien, c'est être dans la joie parce que nous sommes ensemble avec les uns les autres, même si l'autre n'est pas toujours à la hauteur de ce que j'attends. Aujourd'hui, l'Évangile nous invite à vivre vraiment dans la joie. D'abord, avant tout, Saint Jean, il a osé proclamer cette bonne nouvelle malgré tout. Il a osé dire « le Christ va venir bientôt ». Ce n'est pas lui qui est le centre, mais c'est le Christ. Il a montré le Christ. Ce n'est pas si simple. Nous avons tous l'expérience que quand nous parlons du Christ, il y aura toujours des ennuis, il y a toujours des soucis pour nous. Il y a toujours quelqu'un qui dit « Oh là 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 là, tu es chrétien, tu dois être comme ci, comme ça, mais tu es nul. Et pourquoi nous devons croire en toi ?» Non, nous proclamons le Christ et non pas soi-même.
comme Jean-Baptiste, il s'abaisse pour que le Christ grandisse. Il a osé affronter même jusqu'à la mort, qu'on l'a décapité. Il a osé annoncer que le Christ va bientôt venir. Il est là, présent. Le royaume de Dieu est parmi nous, en nous, autour de nous. Si nous osons changer vraiment notre manière de vivre, osons proclamer le Christ. Deuxième chose, pour proclamer le Christ, il faut laisser le Christ changer notre cœur. Reconnaissant que nous sommes prisonniers de tout ce qui nous enferme, nous voulons aller au restaurant. Malheureusement, nous ne pouvons pas. Beaucoup d'entre nous qui travaillons dans le resto, et c'est triste pour l'instant, nous ne pouvons pas donner une chance aux autres pour fêter. Et le jour de Noël, nous ne pouvons pas fêter au-delà de 6 personnes parce que la maladie nous effraie, la maladie nous enferme, la maladie nous fait peur. Mais le Seigneur, il est là, il dit non, c'est moi qui vous donne la délivrance. C'est moi le seul libérateur. C'est moi seul le sauveur. Mais pour reconnaître lui seul le libérateur, lui seul qui nous libère, lui seul qui nous délivre, lui seul qui peut nous guérir, il y a un seul moyen, c'est de l'accueillir dans notre vie. Seigneur, moi je suis paralysé par tout ce qui sont autour de moi, tous les désirs éphémères, tous les joies éphémères dans ma vie, parce que j'oublie que toi tu es là. Et le prophète Isaïe, il nous invite à tressaillir de joie, à se souvenir que nous avons reçu l'huile du baptême, de l'Esprit Saint par notre baptême. C'est lui notre seule paix, c'est lui notre seule source de la vie. Deuxièmement, ouvrons nos cœurs pour lui. Et troisièmement, vivre dans la vie quotidienne. Comme dit saint Paul, soyez, frères et sœurs, soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Rendez grâce au Seigneur en toutes circonstances. Quelqu'un va me dire, alors comment je peux être dans la joie si je perds un être cher dans ma vie? Comment je peux rire quand je vois quelqu'un nous quitte? Comment je peux être vraiment dans la joie si je ne vois personne, si je dois rester chez moi? Et le Seigneur, il nous rassure, lui seul qui connaît notre souffrance. Il nous rejoint dans l'enfer de notre vie. Il s'abaisse jusqu'à devenir homme et il est fidèle. Il est allé jusqu'à la mort de notre vie. Il a porté la croix. Il nous invite à porter notre croix de la vie quotidienne, mais en fait c'est lui-même qui porte notre croix. C'est lui-même qui nous porte sur ses épaules, sur ses bras. Ayons confiance, mes frères et sœurs. Ouvrons notre cœur pour lui. Accueillons notre Sauveur dans notre vie. Essayons de le vivre dans la vie quotidienne. Laissons le Seigneur nous changer notre regard. Laissons le Seigneur nous aider à retrouver quel est le plus important dans notre vie. Laissons le Seigneur devenir la lumière, la source, pour que nous puissions vivre là où nous sommes, nous puissions rendre grâce au Seigneur en toutes circonstances. Et c'est là l'Église a besoin de nous. Le Christ a besoin de nous. Le pape François, il a dit, nous avons besoin de chrétiens qui sortent. Si nous sortons, nous avons de la boue, nous avons des problèmes, mais il vaut mieux sortir pour que le Christ puisse nous guérir que rester seul dans notre chambre, nous enfermer et nous tuer. Le Seigneur est notre libérateur, il est notre joie véritable.
Ouvrons nos cœurs pour lui. Soyons dans la joie, mes frères et sœurs, et soyons des porteurs de l'espérance. Notre société a besoin de chacune d'entre nous. Les enfants, est-ce que vous êtes dans la joie? Oui, soyez dans la joie du Seigneur. Proclamons notre foi en ce Dieu plein d'amour et de miséricorde. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré et non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, il s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, tournons-nous vers Dieu, le Père, qui trouve sa joie dans le bonheur de son peuple, et adressons-lui nos demandes qui viennent du fond de nos cœurs. Soyez dans la joie. À cette invitation, nous te prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse et la peur des lendemains difficiles en cette période de crise. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. Soyez dans la joie. Nous te prions pour tous ceux qui ont vocation à apporter de la joie et de l'espérance par le chant, le rire et le service auprès des petits, des malades, des pauvres, de tous ceux qui ont le cœur brisé. Avec une pensée particulière pour les gens du spectacle et tous les personnels soignants. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. Soyez dans la joie.
Nous te prions pour tous ceux qui, chrétiens ou non, savent vivre l'accueil en ouvrant largement les portes de leur maison. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. Soyez dans la joie. Nous te prions pour tous ceux qui, humblement mais sûrement, sont témoins de la joie intérieure que tu leur donnes, fruit de leur prière et de leur amour pour leurs frères. Nous te prions également pour tous ceux qui ne veulent pas te reconnaître et pour ceux qui n'ont pas la possibilité de te reconnaître dans leurs frères et dans le monde. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. Soyez dans la joie. Nous te prions pour notre Église, afin qu'elle soit prophète de la bonne nouvelle et qu'elle exprime toujours la joie de la présence du Sauveur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. Soyez dans la joie. Nous te prions, Seigneur, pour nous-mêmes et notre communauté chrétienne, pour le travail de l'Esprit en chacun de nous, entre nous et autour de nous. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. Écoute les prières de ta famille ici rassemblée aujourd'hui. Donne-nous la joie de t'aimer, la joie de partager ta bonne nouvelle du salut. Garde-nous dans ton amour et ta fidélité. Nous t'en prions, exauce nos prières. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La première quête est destinée aux travaux et à l'entretien de la chapelle. La seconde, aux besoins de la paroisse. Merci de votre générosité et merci aux personnes qui passeront les paniers.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu les hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image, tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu son amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, et tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. De ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier,
comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde. Il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain. Il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, Jésus prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu nous as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons ce sacrifice, le pape François, notre évêque Laurent, son auxiliaire Antoine et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, tous ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les hommes et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Nous prions particulièrement pour les membres de notre communauté qui sont décédés, pour Michel Aringo, pour Jane Noël, pour l'abbé Roger Isbled et les défunts de la famille Isbled d'Ajaccio, pour Monique Berthoud et sa famille, pour Françoise Jodel et sa famille, pour les familles Blouin, Chevalier, pour les familles Nankin, Bégaud. Nous te prions aussi pour le Père Arthur qui nous a quittés, pour Clémence, une jeune lycéenne qui nous a quittés aussi, pour tous les membres de nos familles, nos bienfaiteurs, pour tous ceux et celles qui sont morts à cause de l'injustice et dans la rue. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres, Saint Martin et tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. J'invite tous les enfants de venir avec moi. Vous êtes signe de notre joie. Venez ici les enfants, autour de l'autel. Et nous chantons ensemble un seul cœur, une seule âme. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, dans la joie de notre foi, partageons le geste de paix. Paix du Christ. La paix du Christ. Paix du Christ. Donnez la paix à vos familles. Allez-y, apportez la paix. Donnez la paix à votre famille. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux sommes-nous, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps de Saint Christ nous garde pour la vie éternelle.
du Christ. Le corps du Christ. Que le Seigneur Jésus te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Les mots que tu nous dis demandent qu'on te suive. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Et l'impossible arrive au cœur que tu saisis. Tu es celui qui vient pour libérer nos vies. Les mots que tu nous dis dépassent nos frontières. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Alors dans la lumière, ils disent, me voici. Tu es celui qui vient pour libérer nos vies. Notre Dieu, et les cœurs s'éclairent, joyeux d'accueillir l'immense clarté. Dans notre misère, l'Esprit fait mûrir un fruit de lumière et de charité. Allons au-devant de celui qui vient. Sa joie dans nos voix, chantons la splendeur du Dieu 3 fois saint. Prions le Seigneur. J'invite les enfants, vous dirigez devant, sur les marches, et vous allez recevoir la bénédiction solennelle du Seigneur. Allez, venez, mettez-vous devant. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Les enfants, tournez vers là. Tournez vers moi, vers l'autel. Avant, nous avons une petite annonce. Allez-y, pour les scouts. Bonjour, je vends des calendriers scouts. Mon chef m'a demandé de vendre des calendriers scouts. Ils sont à 5 €. Et si vous les voulez, je serai à la sortie de l'église. Voilà, vendre des calendriers. Merci. Voilà, pour les scouts, c'est notre servant d'hôtel qui est très fidèle. Et la récompense est que beaucoup d'entre vous vont l'aider. Voilà, merci d'avance pour les scouts d'Europe, de notre paroisse. Recevons la bénédiction du Seigneur. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendrez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève. Que Dieu, son Père, vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité.
La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie quand il apparaîtra dans toute sa gloire et qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Allez, portez cette joie du Christ à toutes vos familles. Je vous souhaite un très bon dimanche. Tournons-nous vers... Cher Jean-Pierre, tu vas bien? Bah oui. Est-ce que tu es là à la veillée de Noël à 19h? Oui, certainement. Ouais. Oui, oui. Bon. Mais je crois que tu auras Jacqueline aussi. Je crois que tu auras Jacqueline parce que moi je suis là à 17h. Ah, 17h? Ouais. Après, ça m'arrange pas. Je suis une sortie. On a le d'accord. droit, hein. Bah oui. Et vous n'avez pas de nouvelles de...